Vous voulez vous rapprocher le plus possible de la Lune sans quitter la Terre? Facile. Prenez un avion pour l'équateur et escaladez le mont Chimborazo. Je sais, cela peut sembler étrange, mais écoutez-moi bien. L'Everest est la plus haute montagne quand on mesure depuis le niveau de la mer. Mais le sommet du Chimborazo est en réalité le point de la Terre le plus proche de la Lune. Voici comment les physiciens l'expliquent. Le mont Everest dépasse les 8800 mètres de hauteur, tandis que le Chimborazo n'atteint qu'environ 6100 mètres. Mais le secret réside dans la distance entre ces montagnes et le noyau de la Terre. La Terre n'est pas une sphère parfaite. Elle est renflée au milieu et légèrement aplatie en haut et en bas. La partie renflée s'appelle l'équateur. Si vous ne le saviez pas, sachez qu'il se trouve là un pays justement appelé Équateur. La montagne dont nous parlons, le Chimborazo, est située à quelques degrés de l'équateur terrestre. Et comme notre planète est plus renflée en son centre, le sommet du Chimborazo s'avance davantage dans l'espace que toute autre partie du globe. Cela signifie que si vous grimpiez jusqu'au sommet de cette montagne, vous seriez un peu plus proche de la Lune que si vous gravissiez l'Everest. Dans la mer du Nord, au large des côtes de l'Angleterre, il y a une petite plateforme flottante qui fait environ la taille de 2 courts de tennis. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une plateforme pétrolière, mais il s'agit de Sealand, le plus petit pays du monde. La plateforme Rofs Tower a été construite pendant la première moitié du XXe siècle pour protéger les navires anglais. Mais dans les années 60, un certain Paddy Roy Bates a décidé de revendiquer cet ancien fort et d'en faire son pays, qu'il a appelé la Principauté de Sealand. Paddy a ensuite créé tout ce qu'un pays doit avoir pour être un vrai pays. Un drapeau, une monnaie, une constitution, des timbres et un monte-charge. C'est grâce à ce monte-charge que l'on pénètre sur la partie supérieure de la plateforme et dans le pays lui-même. Aujourd'hui, cette micronation est dirigée par le monarque Michael Bates, un membre de la royauté autoproclamée du pays. Sans doute est-ce plus facile de conquérir une plateforme que le royaume britannique. La nation a ses propres supporters, qui encouragent l'équipe nationale de football du pays. L'équipe participe à des tournois internationaux, durant lesquels ses joueurs affrontent d'autres petites nations. Mais comme Sealand n'a encore qu'un seul résident officiel, son équipe se compose de volontaires étrangers. L'un des supporters du pays a même planté le drapeau de Sealand au sommet du mont Everest. Avoir sa cuisine dans un pays et son salon dans un autre, c'est une réalité que certains habitants de Baarle vivent quotidiennement. Dans cette ville, la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas ne se contente pas de suivre les rues. Elle traverse directement les bâtiments. Pour aider les gens à y voir clair, une règle a été établie. Elle stipule que la nationalité d'une maison est déterminée par l'emplacement de sa porte d'entrée. Mais cette solution a engendré quelques problèmes. Il y a une maison dont la porte d'entrée est située exactement sur la frontière, ce qui lui donne donc 2 adresses, une en Belgique et une aux Pays-Bas. Les propriétaires de cette maison ont eu une opportunité unique. Ils ont pu choisir le pays qui leur fournirait les services de base, comme le gaz et l'eau. Et vous l'avez deviné, ils ont choisi le pays où ces services étaient le moins chers. Dans ce cas, la Belgique. Au Sénégal, en Afrique, il y a un lac qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. À environ 29 km au nord de la capitale, Dakar, vous trouverez le lac Redba, également connu sous le nom de lac Rose. Ce lac est célèbre pour la couleur rose vif de son eau. Oui, elle est vraiment rose, et vous pouvez même vous y baigner si vous en avez envie. Mais attention, son eau est extrêmement salée. C'est l'un des lacs les plus salés du monde, avec un niveau de salinité dépassant les 40%. La couleur rose provient d'une espèce d'algue minuscule. Ces algues produisent des pigments rouges qui reflètent la lumière du soleil, donnant au lac sa teinte unique. Si vous voulez voir le lac à son rose le plus vif, visitez-le pendant la saison sèche, de novembre à juin. L'eau de pluie, durant les autres périodes de l'année, a tendance à diluer le lac et à l'éclaircir. Mais il existe d'autres lacs roses sur la planète. Le lac Hillier, en Australie occidentale, et le lac Natron, en Tanzanie. Il existe une colline qui semble être en feu tout le temps. Située dans la région arctique du Canada, les Smoking Hills sont un spectacle vraiment unique sur Terre. Certains des minéraux qu'on y trouve sont si rares qu'ils n'ont été observés que sur Mars. Depuis quelques centaines d'années, de la fumée s'échappe en permanence des sols de ces collines. Au début, les explorateurs pensaient que cela était dû à un volcan actif, mais il s'avère que la fumée provient d'autre chose. Le sol des Smoking Hills contient du soufre et du charbon, et lorsque ces matériaux se mélangent avec de l'oxygène, ils s'enflamment spontanément et se mettent à brûler. Mais ne faites pas tout de suite votre valise pour partir en visite.
l'environnement y est extrêmement rude. La fumée est toxique et les températures peuvent être dangereusement élevées. Allez plutôt à Orlando. La Nouvelle-Zélande est célèbre pour ses paysages époustouflants, mais elle recèle également un trésor caché sous ses terres. Au fond de certaines grottes de l'île du Nord, vous trouverez une merveille naturelle des plus envoûtantes. Pour la voir, il vous faudra descendre à plus de 46 mètres et passer par toute une série de grottes sombres et sinueuses. Plus vous descendrez, plus l'obscurité grandira. Et puis vous atteindrez cet endroit où des milliers de créatures minuscules illuminent les plafonds comme autant d'étoiles vivantes. Ce sont là les vers luisants de Nouvelle-Zélande, les larves d'un type spécial de moucherons fongiques que l'on ne trouve que dans ce pays. Ils émettent une lumière bleu vif pour attirer leur proie. Si vous avez la chance de visiter ces grottes, vous aurez l'impression de flotter à travers une galaxie, au milieu d'un scintillement digne des plus beaux ciels nocturnes. C'est un spectacle incroyable, un monde véritablement magique, une merveille pour les yeux. Le Mexique abrite l'une des grottes les plus étonnantes du monde, la grotte des cristaux. Si vous pensez avoir déjà vu de grands cristaux, attendez de voir ceci. Vers 1910, des mineurs de la ville de Naïka, dans l'état de Chihuahua, ont découvert une grotte remplie de cristaux de sélénite. Et 90 ans plus tard, ils ont trouvé une grotte encore plus incroyable, remplie, elle, de cristaux vraiment énormes. Certains mesurant jusqu'à 12 mètres de long et pesant jusqu'à 55 tonnes. Les scientifiques pensent qu'il y a 26 millions d'années, une eau chaude et riche en minéraux remplissait cette grotte, ce qui a permis à ces immenses cristaux de se former. On pense que les cristaux de Naïka sont les plus grands du monde. Ceux qui posent à côté ont l'air vraiment minuscules. Cependant, explorer cette grotte n'est pas chose aisée. À l'intérieur, les températures atteignent 58 degrés Celsius. Même avec une protection, il n'est donc pas possible d'y rester plus d'une dizaine de minutes. C'est un endroit extraordinaire, mais pas exactement confortable pour nous, les humains. La République de Maurice est célèbre pour ses belles plages et ses eaux bleu azur. Mais elle possède également une illusion d'optique époustouflante dans sa région sud-ouest, une espèce de cascade sous-marine. On dirait que l'eau s'y écoule dans l'océan, mais il s'agit en réalité d'un effet de la lumière sur le fond marin. L'île se trouve sur un plateau océanique faisant environ 150 mètres de profondeur, mais juste au-delà de ses bords, elle plonge à une profondeur de 4 km. Cette chute crée l'illusion d'une cascade, car les courants poussent le sable, ce qui donne l'impression que l'eau elle-même s'engouffre dans l'abîme. Donc, même s'il ne s'agit pas d'une véritable cascade sous-marine, c'est sans aucun doute un beau spectacle à admirer depuis un bateau. Voici un endroit qui pourrait soit vous donner des frissons, soit vous laisser bouche bée, selon le moment où vous le visitez. Près de la petite ville de Gryfino en Pologne, il y a une forêt de pins, avec une étrange particularité. Ils sont tous courbés à leur base. Pendant la journée, ces arbres ont un aspect fascinant, et même un peu fantaisiste. Vous pourriez même trouver un endroit confortable pour vous asseoir si vous voulez pique-niquer. Mais la nuit, la forêt tordue vous plongera dans une ambiance totalement différente. Une fine couche de brouillard flotte en permanence, rendant l'atmosphère quelque peu effrayante. En outre, les scientifiques ne savent toujours pas exactement pourquoi les arbres sont courbés ainsi. Alors, que choisiriez-vous ? Une visite en plein jour ou dans l'obscurité mystérieuse de la nuit ?